La 6e étape de la création d'un point de vente collectif est d'organiser la promotion de celui-ci. Mais pour faire la promotion d'un point de vente, il faut d'abord savoir à qui on s'adresse, le message que l'on souhaite faire passer et comment adresser ce message avec quels outils. Pour savoir à qui on s'adresse, il faut connaître la clientèle des points de vente collectifs. Essayons d'établir le portrait robot de la clientèle des magasins de producteurs. Une étude Liproco va nous permettre d'avoir quelques informations sur l'âge, la composition du foyer, la catégorie socio-professionnelle, qu'est-ce que la clientèle achète dans un point de vente collectif et quelles sont ses motivations d'achat pour aller dans un magasin de producteurs. Au niveau de l'âge de la clientèle, l'âge moyen des clients est de 53 ans. 42% de la clientèle des points de vente a entre 50 et 64 ans. 27% a entre 35 et 49 ans et 22% de la clientèle a plus de 65 ans. Au niveau de la composition du foyer, 87% des clients viennent d'un foyer composé d'un couple avec ou sans enfants, alors que ces foyers représentent 58% de la population française. Il y a donc une surreprésentation des couples dans la clientèle des points de vente collectifs. Au niveau de la catégorie socio-professionnelle, 36% des clients sont des retraités, 18% des cadres ou professions intellectuelles supérieures, 14% des professions intermédiaires et 2% des ouvriers. Il y a là aussi une surreprésentation des retraités et des cadres par rapport à la population française. À 89%, les clients déclarent acheter des fruits et légumes. C'est dire l'importance de ce rayon. C'est le rayon qui fait rentrer les clients dans le magasin. 55% des clients déclarent acheter de la viande. 54% déclarent acheter des produits laitiers et 32% de la charcuterie. Il semble donc compliqué de vouloir ouvrir un magasin sans l'un de ces produits. La première motivation de fréquentation d'un point de vente, d'après une enquête consommateur réalisée dans le cadre de Liproco, est la qualité des produits. Les produits sont locaux, de saison, frais et de qualité sont les citations les plus fréquemment utilisées par les clients. La deuxième motivation est une démarche de consommateur. Je soutiens une certaine forme d'agriculture, les modes de production sont respectueux de l'environnement, sont également des raisons citées par des enquêtés pour pouvoir fréquenter un point de vente. La troisième motivation est relationnelle, les gens sont sympas. La quatrième motivation est la proximité géographique. Les clients mettent en moyenne 12 minutes et demie pour se rendre dans leur point de vente. On distingue les supports de communication et les outils de communication. Les supports de communication, ce sont les éléments qui vont rester en place dans le magasin et qui vont montrer que c'est un magasin de producteurs. En effet, ce n'est pas parce qu'il y a des producteurs présents à la vente que le client va tout de suite comprendre qu'il est dans un magasin de producteurs. Ces supports indispensables sont, à l'extérieur du magasin, le nom du magasin qui doit être évocateur, la signature du magasin qui doit bien faire comprendre qu'on est dans un magasin de producteurs et que ce sont des produits fermiers, le logo du magasin et la façade. Généralement, le bois fait bonne affaire. À l'intérieur du magasin, il faut absolument qu'on puisse retrouver une carte de localisation des producteurs, des panneaux de présentation des producteurs et une identification des producteurs qui sont à la vente, au moyen d'un badge, d'un tablier. Ce n'est pas écrit sur le front de la personne qu'elle est agriculteur. Les outils de communication sont également un moyen de montrer au client qu'il est bien dans un magasin de producteurs, mais ces outils servent en dehors du lieu de vente. Les outils indispensables sont le site internet. De nos jours, il est important d'avoir une présence sur la toile, avec une présentation détaillée des fermes au moyen de vidéos, de photos, de textes, une présentation des modes de production et une présentation de l'éthique du magasin. Le site internet doit vous permettre de donner l'information que vous n'avez pas le temps de donner à l'oral à vos clients. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux servent à parler de l'actualité du magasin, mais aussi de l'actualité des fermes. C'est le meilleur moyen d'être transparent vis-à-vis du consommateur, car je vous le rappelle,
L'objectif est de toujours privilégier la transparence vis-à-vis des consommateurs. C'est le meilleur moyen pour que ceux-ci puissent avoir confiance en vous. Les événements servent à dynamiser le point de vente. On distingue les grands événements que sont les portes ouvertes, les visites de ferme, l'organisation de concerts, etc. Ils sont organisés ponctuellement et servent à augmenter les ventes. On peut compter jusqu'à plus 5 000 € par rapport à un jour ordinaire. Et ils servent également à faire parler du point de vente. Ils relancent la notoriété de celui-ci. On a également les petits événements que sont les dégustations de produits, les démonstrations, les promotions. Ces événements sont organisés tout au long de l'année de façon régulière et doivent permettre de donner une certaine dynamique au magasin. Ils permettent aussi de privilégier la transparence par le biais des démonstrations et ils permettent d'impliquer les producteurs non associés qui, je le rappelle, doivent aussi assurer des temps de présence à la vente pour être en remise directe. Et ces animations vont leur permettre aussi de rencontrer leur clientèle et de développer la vente de leurs produits. Pour l'ouverture du magasin, quelques petits conseils. La première ouverture à la clientèle doit être faite en catimini parce qu'elle doit vous permettre de vous roder au fonctionnement, utiliser la caisse, calibrer les balances, etc., etc. et essuyer tous les problèmes des premiers jours. Cette première ouverture doit vous permettre aussi de régler les derniers détails. Donc, on essaie de faire une communication faible pour ouvrir sans fanfare ni trompette. Une fois bien rodé au fonctionnement du magasin, vous pouvez lancer la grande ouverture, l'inauguration, avec une campagne médiatique, l'invitation de tous les élus du coin, essentiellement pour faire venir les médias, et l'organisation d'une tombola pour créer un fichier client.